Hello! Alors avant de commencer cette vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube et tu mets des pouces bleus, si tu aimes les vidéos en fait. Alors aujourd'hui je vais te parler de deux bouquins qui abordent un sujet similaire mais ayant une approche totalement différente. Deux bouquins vraiment très compliqués à chroniquer sans spoiler. On commence avec Les Refuges de Jérôme Loubry. On va pas se mentir, quand j'ai attaqué la lecture je me suis dit oh putain ça va être long. Les Refuges, c'est l'histoire de Sandrine qui débarque sur une île pour vider la maison de sa grand-mère décédée. Voilà, petite dame, on est arrivé. Oh, c'est trop beau ici, je vais trop me plaire. Ah non, c'est pas là, c'est là. Elle découvre des villageois un peu chelous, hein, c'est sûr. C'est qui lui? Ah bah je sais pas, lui il a toujours été là, lui. Mademoiselle, vous aimez les thrillers? Qui vivent sur cette île et qui sont obligés d'y rester. En fait, ils cachent tous un terrible secret et ils ont peur de quelque chose. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quelques jours plus tard, on retrouve Sandrine errant sur une plage du continent. Oh, police! M'a fait peur, monsieur l'agent! C'est quoi le sang là? Du sang? Mais non, c'est un collier de fleurs. Vous avez vu les petits chats? Ses vêtements recouverts d'un sang qui n'est pas le sien. C'est à ce moment-là qu'on arrive dans la partie 2 et c'est à ce moment-là que je me suis dit ah ouais. C'est aussi à ce moment-là que Jérôme a su piquer ma curiosité parce que rien ne me préparait à ce qui allait suivre. Et je te parle même pas de la partie 3. Hein. Et pourquoi? Parce que le bordel est impossible à résumer et je ne sais même pas comment te vendre ce bouquin sans spoiler. Et finalement j'ai quasiment tout lu d'une traite. Parce que Les Refuges est un grand thriller psychologique. Tu lis du thriller psychologique? Mais attends, ça fait 15 fois que tu nous rapages que t'aimes pas. Depuis quand? Je vais te dire un truc, je ne supporte plus les romans psychologiques où à chaque page tu te dis je suis en train de lire un roman psychologique et l'auteur va encore essayer de me la mettre à l'envers. Et c'est là la force de Jérôme Loubry. Il est parvenu à me balader avec plein de rebondissements, plein de changements de direction dans l'intrigue, faisant voler en éclats mes convictions jusqu'au dernier chapitre. Jérôme joue avec le lecteur, alternant les points de vue, les lieux, les époques, sans nous perdre une seule seconde. Et jamais je ne me suis dit, l'auteur va encore essayer de me la mettre à l'envers. Bravo l'artiste. Et toi t'en penses quoi? Je suis un peu comme mon chat, je t'ai pas dit grand chose, et j'aimerais tellement t'en dire plus, mais j'ai tellement peur de te spoiler quoi. Alors fais-moi confiance. Fais-moi confiance, au moins pour une fois, hein, et fonce lire ce bouquin. Il est génial. Fonce. Alors on va faire simple, je ne voulais pas lire ce bouquin. À la base, pourquoi? Parce qu'il est édité par French Pulp. Voilà, tout est dit. J'ai rien contre les auteurs de French Pulp, bien au contraire. Hein. Mais bon, j'avais pas envie de leur faire de la pub. Même si effectivement j'ai raté l'opportunité de voir ma vidéo partagée sur une page qui a plus de 10 000 fans. Bon, et puis French Pulp est parti en cacahuète, donc maintenant il n'y a plus rien qui m'empêche de chroniquer ce livre. Surtout que j'adore David Coulon et j'avais adoré Je serai le dernier homme, publié chez La Joanie. Donc on y va pour Trouble passager. Introduction terminée, action. Nicolas, est-ce que tu aimes les thrillers? Alors encore un bouquin que j'ai lu d'une traite. 2 soirées et hop, emballer c'est peser. Non, emballer c'est pas peser, il faut d'abord emballer. Et ensuite, tu prends une balance et tu pèses. C'est dire que j'ai adoré. C'est violent, c'est glauque, c'est noir, c'est troublant, j'adore. Rémi Hutchinson, je crois que c'est ça, hein, est écrivain. Je suis écrivain. Il tombe dans un piège. Merde, je suis tombé dans un piège. Et se retrouve séquestré. Oh, y'a quelqu'un? Par une gamine victime d'un pédophile et maintenant devenu bourreau. Bourreau qui l'accuse lui aussi d'être un pédophile. Pourquoi lui? Mais pourquoi moi? Avec ce roman court, à l'écriture sèche et sans fioriture, David Coulon maintient un suspense jusqu'à la dernière page. Le lecteur que je suis est resté tout le long sur le fil du rasoir. Je me suis imaginé à la place de cet homme accusé à tort d'être pédophile, criant mon innocence en vain. Trouble passager est un roman noir, dur, autour de la pédophilie, terriblement ingénieux dans sa narration et dans le portrait psychologique des personnages. Trouble passager est un roman maîtrisé et déstabilisant que je vous conseille vivement. Je sais, vous aurez peut-être du mal à le trouver. J'espère qu'il aura une seconde chance chez un autre éditeur. Mais j'ai adoré. Si vous aimez le roman noir, vous devez le lire. Allez, ciao